Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages pour aller voir les messages au niveau général, professionnel et sentimental. Et on terminera comme d'habitude par une carte conseil. Donc, comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale, d'accord? Donc, ça va concerner tous les Sagittaires, que vous soyez Sagittaire en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vont vous concerner. Donc, ça fait du monde, tout ne vous parlera pas forcément à 100%. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui peut vous aider, ce qui résonne en vous. Pour le reste, si vous voulez des messages complémentaires pour apporter des nuances, des précisions ou d'autres messages, si cela ne vous ont pas parlé du tout, vous pouvez aller voir les messages de vos autres signes et je vous mettrai comme d'habitude le lien vers la playlist de la semaine et aussi le lien vers la guidance du mois à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti les Sagittaires, je vous propose de tirer toutes les cartes dès maintenant et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? Déjà dans l'état d'esprit, les énergies acquises, j'ai la carte du miroir magique, c'est magnifique, et la carte de la grâce. Qu'est-ce que ça me dit? C'est qu'ici, actuellement, il y a une amélioration générale qui est en train de s'opérer dans votre vie, ou en tout cas dans votre esprit. J'ai l'impression qu'il y a un regain de confiance en vous, un regain de confiance en vos capacités, en vos ressources, et avec la carte de la grâce, on me dit qu'en plus, vous êtes protégé, vous êtes soutenu, que ce soit par vos proches dans cette vie ou dans l'au-delà. Ok. Donc vraiment, là, j'ai une réelle amélioration au niveau de votre état d'esprit et au niveau, pour pouvoir justement éventuellement améliorer certains aspects de votre vie. Dans le défi, le challenge, j'ai la carte de l'étranger et j'ai la carte de l'enfermement. Donc ici, le message que je perçois, c'est qu'on vous met au défi de découvrir de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux horizons, de sortir d'un certain enfermement. Ça peut être une routine, le fait de ne pas trop sortir de chez vous, le fait de ne pas trop communiquer. Ici, vraiment, on vous invite à vous ouvrir, élargir vos horizons, rencontrer de nouvelles personnes, changer de travail, voyager. Vous voyez, la carte de l'étranger, c'est vraiment cette notion de nouveauté dans notre vie. Et ici, encore une fois, regardez, j'ai la carte de l'appui. Vous êtes vraiment soutenus, les Sagittaires, cette semaine, que ce soit par vos amis, hein, comme je disais, votre cercle proche, amical, familial, mais aussi par des personnes de l'au-delà, par vos anges gardiens, tout simplement. Dans la résultante, ici, j'ai la carte de la projection et j'ai la carte de la sagesse. Donc là, c'est comme s'il y avait une nette amélioration. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez peut-être confiance en vos projets, vous vous ouvrez sur de nouvelles choses et du coup, vous arrivez à nouveau à vous projeter, à faire de nouveaux projets. La carte de la sagesse ici me dit que c'est un petit peu comme si vous sortiez d'énergie négative comme celle de l'enfermement, d'accord, comme celle de l'enfermement, comme celle de... Vous aviez le miroir magique, donc peut-être que vous étiez en train de vous enfermer dans une spirale un petit peu routinière, un petit peu décourageante. Et là, en fait, le fait d'ouvrir vos horizons, le fait de reprendre confiance en vous, vous allez à nouveau pouvoir faire des projets et des projets à long terme. Voilà pour vous au niveau des messages généraux, les Sagittaires. Je vais allumer la petite lumière parce que le soleil se couche de plus en plus tôt. Ça va pas changer grand-chose. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, As de coupe. Alors là, c'est magnifique. Donc là, c'est dans votre état d'esprit. Donc, soit il y a des Sagittaires ici qui sont actuellement en train de changer de travail ou qui ont une nouvelle opportunité, un nouveau projet. L'As de coupe, c'est le début de quelque chose et en plus, c'est un début qui vous fait extrêmement plaisir. Les coupes, c'est les émotions. Ça déborde, d'accord? Regardez comme elle est belle. Donc là, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité ou que vous espérez une opportunité, mais là, c'est comme si vous attendiez une réponse ou c'est une réponse que vous avez reçue par courrier ou par téléphone. Dans le défi, le challenge, regardez, hein, alors on va commencer par cela. Nouveauté, signature. Donc là, clairement, si vous n'avez pas déjà signé pour quelque chose de nouveau, on vous met au défi de venir concrétiser ce nouveau départ, de venir vous engager. Et la carte du roi de denier me parle vraiment
d'abondance. Le roi, c'est un roi. D'accord? Donc déjà, il est à l'aise, il a confiance en lui, il est dans l'abondance financière, il est dans l'abondance matérielle, il est satisfait, il est heureux, il a des projets et il est en train de les mettre en place ou il l'est déjà. Donc vraiment, c'est cette notion de concrétiser cette abondance qui arrive à vous. Ici, dans la résultante, j'ai la 10 de bâton et j'ai le H, pour moi le H de harmonie. La 10 de bâton me dit que vous portiez un fardeau, d'accord? C'est comme s'il y avait quelque chose d'un petit peu lourd sur vos épaules au niveau professionnel. Et l'avantage des 10, c'est que c'est une fin de cycle. Il n'y a pas de 11 de bâton, d'accord? Donc là, vous êtes en train de vous libérer de ce poids qui pesait sur vos épaules. Peut-être pour certains même un burn-out, mais vraiment cette notion d'être débordé, d'avoir un poids très lourd de responsabilité, comme si vous aviez en charge peut-être beaucoup de choses, ou alors c'est tout simplement mental, hein, c'était très lourd pour vous, et justement vous allez la déposer pour pouvoir retrouver une certaine harmonie. Donc très positif, même au niveau professionnel. Allez, on passe maintenant au domaine sentimental. Alors, on commence par les Sagittaires en couple. Et là, j'ai la carte Un changement s'effectue et délestage. Déposez vos bagages émotionnels. Donc là, les Sagittaires en couple, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des changements en cours, que ce soit au niveau de vos projets matériels, financiers, etc. Mais aussi au niveau peut-être émotionnel. Parce qu'ici, avec la carte délestage, déposez vos bagages émotionnels et en plus, regardez. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors oui, c'est laisser partir votre ex, mais ça c'est un message très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour moi, le message global, c'est vraiment purifier votre énergie. Donc s'il y avait encore des blessures du passé, les Sagittaires en couple qui vous pesaient émotionnellement, on vous dit cette semaine qu'il est peut-être temps d'essayer de travailler sur ces blessures, sur ces traumas pour pouvoir vous en libérer. Alors, ici, avec les cartes du tarot, j'ai la 6 de denier et j'ai le cavalier de coupe qui est tombé à l'envers. C'est comme si, en fait, vous aviez du mal actuellement, ou alors cette semaine aussi, à aller vers votre partenaire pour proposer quelque chose ou proposer des choses en général. Pourquoi? Parce que cette 6 de denier me montre peut-être un déséquilibre au niveau de ce que vous donnez et de ce que vous recevez. En tout cas, c'est dans votre ressenti, c'est dans votre fort intérieur. C'est comme si vous aviez l'impression peut-être d'avoir trop donné et que là, vous attendez peut-être que votre partenaire revienne à vous. Si vous voulez quelque chose, les Sagittaires en couple, que ce soit avec votre partenaire ou n'importe qui d'autre, faut savoir que c'est vrai que parfois notre fierté, notre ego nous dit non, c'est pas à moi de le faire, c'est pas à moi de le proposer, j'ai déjà trop donné. Mais en couple, malheureusement, cet ego-là ne fonctionne pas ou très rarement. Donc là, moi, mon conseil, ça va être de discuter honnêtement. Si jamais vous avez cette sensation que c'est déséquilibré, que vous donnez bien plus que l'autre et que vous manquez d'attention de l'autre, ou en tout cas qu'il y a vraiment ce déséquilibre entre vous, pour moi, le meilleur moyen de nettoyer ces énergies-là, de déposer ce bagage émotionnel, ça va être de communiquer honnêtement avec votre partenaire et de lui dire ce que vous en pensez. Ce n'est que mon avis, vous le suivez ou non, ça c'est votre libre arbitre. On passe maintenant au Sagittaire en amour flou et vous avez la carte de la séduction. Tous les charmes sont permis. Donc, j'ai l'impression, les Sagittaires en amour flou, que, regardez, vous aviez le regain de confiance ici avec le miroir magique. Donc, c'est comme si... Alors, attendez, je regarde. Ouais. C'est comme si là, vous aviez repris confiance en vous, les Sagittaires en amour flou, et que vous alliez peut-être prendre un petit peu les choses en main. Vous allez jouer de séduction, vous allez jouer avec votre pouvoir sensuel, vous voyez, votre pouvoir d'attraction. Ici, avec les cartes du tarot, j'ai la 3 de denier et j'ai le magicien. Magnifique. Alors, ici, c'est comme si c'était le point de départ. Alors déjà, pardon, c'est la roue de la fortune, c'est pas le magicien, autant pour moi. La roue de la fortune, c'est il y a quelque chose qui bouge, là, d'accord? Quelque chose qui était peut-être bloqué, peut-être justement le fait de construire quelque chose avec votre partenaire ou quelqu'un d'autre. Et là, vous, ce dont vous avez envie, c'est enfin pouvoir faire bouger les choses. Donc peut-être que certains Sagittaires là vont faire preuve de ruse, vont jouer un peu de leur charme pour pouvoir justement
faire évoluer cette relation de manière à ce qu'elle soit un petit peu plus constructive, de manière à pouvoir attirer vraiment votre partenaire pour construire quelque chose à deux. Ici, en carte conseil, le message de vos guides, j'ai laissé vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Donc n'hésitez pas, même si vous avez un fort pouvoir d'attraction, même si vous avez confiance en vous et que vous pensez que vous pouvez vous en sortir tout seul, si jamais des amis vous proposent leur aide ou si vous voyez que vous êtes bloqué à un moment donné, bah écoutez, le message est clair, n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes de confiance, bien sûr. Voilà pour vous, les Sagittaires en amour flou. On passe maintenant au Sagittaire célibataire. Et vous, quelle est la carte? Secret. Quelqu'un pense à vous en secret, les Sagittaires célibataires. Donc, à voir, peut-être que si quelqu'un vous vient en tête comme ça, c'est peut-être cette personne. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez des admirateurs, que ce soit dans votre cercle proche ou non. Ici, dans les cartes du tarot, j'ai le cavalier de bâton et j'ai la 5 de bâton. C'est des bâtons. Donc, peut-être pas mal d'actions cette semaine, d'accord? Ça risque de bouger un petit peu. Je vois ici peut-être des prises de tête. Peut-être que c'est quelqu'un, alors c'est rien de méchant, hein, c'est pas des grosses disputes, mais c'est un peu comme si vous étiez en dualité, peut-être avec cette personne, et que cette personne, quelque part, ne vous avouez pas d'accord, qu'elle a un petit faible pour vous, qu'elle est attirée par vous, etc., etc. Et du coup, c'est comme si c'était un peu de, comment dire, vous savez, quand on vient taquiner l'autre, quand on vient le titiller, voilà, des fois, bon, c'est vraiment, moi, c'est cette énergie-là que je vois. C'est quelqu'un qui est très motivé, en tout cas, je vois hein, ici, ce cavalier de bâton, c'est un personnage qui est motivé à avancer, qui est motivé à venir vous faire peut-être une proposition, à venir vous parler, à venir vous conquérir même, vous voyez. Donc attention, peut-être des petites dualités entre vous, mais rien de méchant. Ici, j'ai la carte isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, j'ai quand même l'impression que peut-être que s'il y a des petits conflits ou que si cette personne n'ose pas vous avouer ce qu'elle ressent pour vous, c'est parce que autour de vous, il peut y avoir des énergies tierces qui pourraient mettre un petit peu des bâtons dans les roues. J'ai l'impression que cette personne est un peu en dualité, elle sait pas trop si elle peut vous le dire, si elle peut vous proposer quelque chose, si elle peut faire un pas vers vous. Pourquoi? Parce que j'ai quand même l'impression que là, autour de vous, il y a des énergies tierces qui peuvent le mettre en difficulté, lui mettre la pression, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc vraiment, le conseil ici, c'est de vous isoler à deux, de pouvoir en discuter et de passer des moments tous les deux pour peut-être débloquer quelque chose ici, d'accord? Voilà pour vous les Sagittaires au niveau sentimental et j'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par une petite carte conseil, un petit mantra à vous répéter chaque jour pour pouvoir évoluer dans les meilleures énergies. Waouh! J'ai droit au bonheur. Oui, c'est logique, mais on l'oublie un petit peu. Je vais vous la lire. Même si cela me fait peur, et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Voilà pour vous les Sagittaires cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé et surtout qu'ils vous aideront. Dans tous les cas, un grand merci à tous pour votre fidélité. Vraiment, vous faites vivre ma chaîne. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, commenter, partager si ces messages peuvent aider quelqu'un de votre entourage. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la petite pastille qui apparaît juste ici. C'est gratuit et ça vous permet d'être tenu informé de tous les prochains tirages. Je vous mets également ici, du coup, comme je vous l'ai promis en début de vidéo, le lien vers la playlist pour les autres signes, pour aller voir si dans vos signes ascendants, lunaire ou Vénus, d'autres messages peuvent vous parler davantage, et également le lien vers la guidance mensuelle. C'est tout pour moi, les Sagittaires. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche soir et une belle semaine à venir. À bientôt!